Bien-aimés, je vous salue fraternellement dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, qui nous a richement bénis et qui nous a fait du bien jusqu'à cet instant. Je voudrais profiter de prendre quelques minutes avec vous pour vous adresser quelques mots d'encouragement, quelques mots de consolation, venant directement de la parole de Dieu. Alors que nous vivons dans cette période de confinement, une situation inédite, que nous puissions prendre le temps de profiter de ce moment que nous avons pour parler avec notre Dieu, pour prier, pour méditer, pour parler avec nos enfants, avec nos époux, avec nos épouses, car très souvent nous avons bien l'occasion de le faire. Alors que nous traversons cette période difficile, ayons recours à la parole de Dieu. Cette parole qui nous fait tant de bien, qui nous fortifie, qui nous console, mais aussi qui nous conduit au salut éternel. Je veux croire que cette parole va nous permettre de garder la foi et confiance en Dieu. Oui, mes bien-aimés, la parole de Dieu est pleine de promesses, nous rassurant que Dieu prendra soin de nous si nous plaçons bien évidemment notre confiance en lui. Nous devons apprendre à faire confiance à Dieu pour tous les soucis qui échappent à notre contrôle. Apprendre à le laisser gérer ce que l'on ne peut maîtriser. Alors que nous sommes confinés à la maison, le Seigneur a une parole d'encouragement pour chacun de nous. Lorsque nous lisons dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 41, verset 10, la parole de Dieu déclare « Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. » Lamentation 3, verset 26 nous dit « Il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. » Oui, mes bien-aimés, il est bon d'attendre en silence le secours de l'Éternel. Psaume 146, verset 5 nous dit « Heureux celui qui a pour secours le Dieu de Jacob, qui met son espoir en l'Éternel, son Dieu. » Ésaïe, chapitre 30, verset 15 nous dit « C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. » Et le livre le Psaume 121, verset 1 et 2, un psaume que vous avez considéré cette semaine avec celui qui m'a précédé, le pasteur Desca, que j'aimerais reconsidérer avec vous cet après-midi, plus particulièrement les deux premiers versets. « Je lève les yeux vers les montagnes, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. » Je lève les yeux vers les montagnes, d'où vient mon secours? L'auteur de ce psaume, David, se trouve, chers amis, manifestement dans une grande détresse et cherche du secours. D'où lui viendra-t-il? Des montagnes? Non. Son secours vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Mais bien aimés, nous devons apprendre, nous aussi, que notre secours dans les circonstances difficiles de notre vie ne vient pas des montagnes. Nous avons facilement tendance à nous confier dans ce qui paraît être un refuge sûr et puissant dans ce monde. Si nous faisons ainsi, nous en éprouverons tôt ou tard une grande déception. Le prophète Jérémie a déclaré, dans Jérémie chapitre 3, verset 23, « Certainement, c'est en vain qu'on s'attend aux collines et à la multitude des montagnes. Certainement, c'est en l'Éternel, notre Dieu, que le salut d'Israël. »
Oui, mes bien-aimés, la foi regarde au-dessus et au-delà des montagnes, vers celui qui a fait les cieux et la terre, qui était avant que les montagnes fussent nées. J'élève mes yeux vers toi, qui habites dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs regardent à la main de leur maître, comme les yeux de la servante à la main de sa maîtresse, ainsi nos yeux regardent à l'Éternel. Psaume 123, versets 1 et 2. Et bien aimé, le Seigneur ne nous refusera pas son secours si nous attendons tout de lui. Il viendra parfois d'une manière ou à un temps tout autre que nous le pensions, mais il viendra certainement. Oui, mes bien-aimés, le secours ne peut venir que de l'Éternel. Celui qu'on appelle l'Éternel est venu habiter parmi nous, est devenu chair. Celui qui a fait les cieux et la terre est le même que celui qui est devenu notre Rédempteur, à savoir Jésus-Christ. De lui vient notre secours. Un autre passage que j'aimerais considérer avec vous, qui se trouve dans le livre de 1 Samuel, chapitre 7, verset 12. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Les enfants d'Israël apprirent que les Philistins montèrent à leur rencontre pour les combattre. Ils eurent peur et consultèrent Samuel, le prophète de cette époque. Et le prophète va faire une déclaration remarquable dans 1 Samuel 7, verset 12. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mithpa et Chêne et il appela du nom d'Eben-Ézer en disant « Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. » Samuel, chers amis, va rassurer le peuple. Les Philistins furent humiliés et terrassés. Oui, mes bien-aimés, car si jusqu'ici l'Éternel nous a secourus, il va continuer à nous secourir. Et on foi en lui. Psaume 146, verset 1 et 2 nous dit « Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée. » Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Jusqu'ici, chaque jour. Jusqu'ici, chaque jour. Jusqu'ici, cela veut dire que Dieu ne nous quitte jamais et qu'il nous secoue à chaque instant. Qui dit mieux? Qui peut mieux faire si ce n'est que notre Dieu? Avez-vous trouvé meilleur secours que lui? À tout moment, tout le temps? Le prophète Samuel pouvait renouveler sa confiance en l'Éternel, qui n'a jamais failli en sa tâche de protecteur, de guide pour le peuple d'Israël. C'était une garantie illimitée sur laquelle il s'appuyait, tout comme nous le faisons, nous aussi encore aujourd'hui. Car Dieu, chers amis, n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Quel réconfort pour nous croyants que de pouvoir compter sur l'intervention permanente, ininterrompue, perpétuelle, discontinue de Dieu. Le prophète a prononcé ces paroles alors qu'il y a plus de 3000 ans. Et cette alliance court encore de nos jours. Jusqu'ici, l'Éternel nous a secourus. Cette déclaration fut prononcée avec foi, avec conviction et reconnaissance. Et nous, avons-nous pensé jusqu'ici à remercier Dieu? Chaque jour, de tous les mois, de tous les ans, toute notre vie? Perdons-nous parfois le compte de ses bienfaits? Sommes-nous si occupés que nous ne prenons pas le temps de lui rendre grâce pour ses bontés quotidiennes? Dieu ne nous abandonnera jamais, chers amis. Disons-lui tout simplement, merci, merci, merci pour ta fidélité. Je vous invite à baisser vos têtes alors que je vais prier.
Éternel, notre Dieu, notre Père, notre Créateur, notre Rédempteur, merci pour ta bonté, merci pour ta patience envers nous. Merci pour ce privilège que tu nous accordes d'être en vie. Permets-nous, Seigneur, de nous confier chaque jour dans ta parole, à savoir que tu es là à nos côtés pour nous secourir, pour nous soulager, Seigneur, car tu es le Dieu d'éternité en éternité. Guide-nous, notre Père, fortifie-nous, fais-nous du bien, pensons de nous, car nous t'avons prié dans le doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Maintenant, je vous invite à apprécier le chant spécial. C'est un privilège pour moi d'avoir un petit moment de partager avec vous ce petit chant, parce que Dieu est grand, Dieu est saint. Malgré nos problèmes, nos difficultés, il est toujours là pour nous aider. Appréciez ce petit chant. Saint, 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 Dieu Tout-Puissant, c'est un privilège de te louer, Créateur de l'univers. C'est un honneur d'être devant toi, mon Dieu. Saint, 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 3 fois Saint. C'est un privilège de t'adorer, Créateur de l'univers. C'est un honneur d'être devant toi, mon Dieu. Que reconnaissant je lève mes mains vers toi pour t'adorer, mon Dieu. Que reconnaissant je lève mes mains vers toi pour te louer, mon Dieu, mon Dieu. Dieu, tu es grand, tu es digne de te louer, tu es digne de t'adorer. Papa, tu es digne de te louer, tu es digne de t'adorer. Papa, tu es.